Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Poogie Enchaîné. Pour ce premier épisode, nous allons dans un premier temps faire une rapide synthèse des actualités récentes concernant Monster Hunter World, puis nous aborderons les actualités autour de Monster Hunter Generations Ultimate. Ensuite, nous reviendrons sur les événements à venir autour de Monster Hunter World, et enfin, après une partie sur notre invité mystère, nous parlerons un peu de gameplay autour de la démo de Monster Hunter Generations Ultimate. Commençons par de l'anecdotique avec le Rathalos qui, après son arrivée dans Final Fantasy XIV, s'invite sur Switch pour Super Smash Bros. En tant que boss ainsi que trophée. On continue avec Monster Hunter World sur PC qui est sorti le 9 août. Ce portage, qui a pris 7 mois pour arriver, bénéficie d'un rendu globalement bon, mais le jeu qui ne prend que 17 Go est très gourmand en performance et nécessite donc une configuration récente pour en profiter pleinement. De plus, en l'état actuel des choses, plusieurs problèmes sont soulevés sur Steam, rendant la vie des joueurs majoritairement défavorable avec bientôt presque 50% d'avis négatifs. Cependant, il faut noter qu'un premier patch correctif vient de sortir et est supposé corriger certains problèmes de connexion. Et pendant ce temps-là, le jeu a tout simplement été retiré du marché chinois pour une histoire de non-respect des valeurs gouvernementales. Certains joueurs pensent que la présence d'ossements sur la carte du Valputride pourrait en être la raison. Certains joueurs chinois ayant commandé Monster Hunter World sont tellement mécontents de la décision de leur gouvernement qu'en signe de contestation, ils refusent tout simplement le remboursement que leur propose Capcom. Mais tout n'est pas si sombre pour la version PC de Monster Hunter World. Par exemple, les problèmes de connexion récurrents chez certaines personnes pourraient être la faute de Steam et non de Capcom. Un lien dans la description pourra peut-être vous aider. De plus, la communauté de modeurs est assez active et des mods sont déjà disponibles. Pour passer en format 21/9, ou bien pour enlever les navicioles, ou encore pour changer le skin des armures. De quoi rendre le contenu plus intéressant. Pour les curieux, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour les liens. Surprise, étant donné que Monster Hunter World a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, pour fêter ça, Capcom vous offre un pack des objets suivants si vous vous connectez avant le 6 septembre pour les récupérer. Autre jeu, autre plateforme, Monster Hunter Generations Ultimate, qui est prévu pour le 28 août sur Switch, dispose d'une démo sur la console depuis le 16 août dernier. Avec 6 styles de chasse différents, dont les styles Vaillant et Alchimiste, qui sont nouveaux par rapport à Monster Hunter Generations, vous pouvez utiliser 12 armes différentes ou bien incarner un Palico en mode Miaroudeur pour combattre 3 monstres différents. Du plus simple au plus compliqué, on retrouve le Grand Macao, un drone classique, le Barioth, apparu sur Monster Hunter 3, et enfin le Valstrax qui est un nouveau monstre survitaminé. De quoi bien vous occuper d'ici la sortie du jeu, d'autant plus que la démo dispose d'un mode multi. C'est donc l'occasion de tester ce nouvel opus pour vous familiariser avec ces nouveaux styles de chasse, et avant que le online de Nintendo devienne payant début septembre. Côté événements sur Monster Hunter World console. Cette semaine, à partir du 24, découvrez la quête du Behemoth Extreme, disponible pendant 2 semaines. Cette version, plus coriace, vous donnera des récompenses spéciales afin d'obtenir la version costume de l'armure Drachen. Pendant toute la semaine, il y aura un Kirin pour en cacher un autre, pour avoir des composants Kirin de rang novice, menace triple pour obtenir des joyaux de rareté 4 et 5, vive la révolution, un duo Diablos pour obtenir plus de récompenses, une tâche aisée pour collecter des échos packs de niveau de menace 1 et 2, afin d'obtenir de jolis contrats alpha, ainsi que le retour du Devil Joe Alpha vous donnant des chances d'obtenir des pierres dragons. Côté MH World sur PC, vous allez pouvoir découvrir les quêtes suivantes: Poisson volant, menace triple, Blues au vert, la première quête pour les couronnes d'or des monstres de la forêt ancienne, et enfin Neige et fleurs de cerisier, un duo Legiana Ratian Sakura pour booster votre rang de chasseur. Côté communautaire, en ce moment le Discord MHFR organise un tournoi multiplateforme sur Monster Hunter World. Vous avez donc jusqu'au 25 août pour vous inscrire, donc faites vite. Ensuite, se dérouleront les qualifications du 26 août au 9 septembre sur la quête défi du Pukei Pukei. Et si ça vous intéresse et pour connaître les récompenses, n'hésitez donc pas à vous rendre directement sur le Discord Monster Hunter FR. Bonsoir à toutes et à tous Enfin, c'est le moment de vous présenter notre invité mystère. Dans ce premier épisode, nous voulons vous présenter Vincent Hoffman. Alors, rien à voir avec Hoffman le Gitan que certains connaissent peut-être déjà, mais bien celui connu sous le pseudo Aranok, le community manager de Capcom,
pour la communauté française de Monster Hunter. Avant 2014, et donc avant de travailler pour Capcom, Aranok était la personne la plus connue dans la communauté française de Monster Hunter. Aranok a créé un clan de joueurs en 2010, l'Adunacor, et était actif à cette époque sur le forum actif MH3 de Maguzar. Plus tard, en 2013, il a créé une chaîne YouTube, l'Adunacor TV, qui a connu un gros succès au sein de la communauté francophone, de par la qualité des décors et du contenu des émissions. Aranok était aussi impliqué lors des événements IRL comme celui de Monster Hunter 3 en 2010 aux Invalides sur Paris, et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'il s'est fait remarquer par certains officiels de Capcom, même si ce n'est que des années plus tard qu'il a été contacté par eux pour devenir community manager. En effet, entre 2010 et 2014, Aranok, en plus de sa chaîne YouTube et de son clan de chasseurs, s'est occupé de l'organisation de plusieurs événements IRL, donc certains sur Quimper en Bretagne, mais aussi des événements hit game avec des commudés, dont le format est encore utilisé de nos jours comme sur Monster Hunter World sous forme de tournoi, avec celui organisé en cette fin de mois par le Discord MHFR. Nous pouvons donc dire merci à Aranok pour son investissement dans la communauté Monster Hunter, puisqu'il a bien aidé à son développement entre 2010 et 2014. Et si vous voulez en savoir plus sur Aranok, passez donc faire un tour en description pour toujours plus de liens. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Parlons maintenant un peu du nouveau gameplay de Monster Hunter Generations Ultimate avec le style de chasse Alchimiste. Le style Alchimiste est vraiment le plus intriguant pour les nouveaux chasseurs. Cependant, il est très simple de comprendre son intérêt dans une vision multijoueur du jeu. Pour rappel, avec ce style, vous pouvez créer des objets en secouant un tonneau. Une icône, dans votre inventaire, se remplit avec le temps, et à chaque fois que l'icône du tonneau est remplie, vous pouvez secouer une fois le tonneau. La barre en haut de votre pseudo contient 5 échelons, et donc vous pouvez secouer jusqu'à 5 fois le tonneau. En fonction du nombre de secousses, différents objets vont être créés et stockés directement dans votre inventaire. Parmi ces objets, on trouve un aiguisoir qui, en plus d'aiguiser votre arme, vous permet de remplir plus rapidement vos arts de chasse, ou bien un booster qui, lorsqu'il est consommé, va accélérer le remplissage de la jauge d'alchimie, ou encore une boule de feu qui cause presque autant de dégâts qu'une grosse bombe baril. Mais l'intérêt de ce style repose surtout dans sa synergie avec les points SP ou Special Power Up, qui sont des points qui apportent certains bonus spécifiques pour chaque style de chasse. Ces points SP s'ajoutent sur vos arts de chasse et uniquement le style alchimique permet d'en équiper un sur chacun des arts de chasse, contre uniquement un pour les autres styles de chasse. Par exemple, activer un point SP en style guerrier vous permet de recharger vos arts de chasse plus rapidement, ou encore de prolonger votre invulnérabilité lors d'une évasion instantanée en style Bushido. Et c'est en mode multijoueur avec le style alchimie que la magie s'opère. À partir du moment où vous secouez le tonneau plus de 2 fois, le niveau du Special Power Up augmente. Si vous regardez la couleur des lettres SP à côté de votre pseudo, elles changeront du jaune à l'orange, puis au rouge, et enfin au violet, plus vous allez secouer le tonneau. Et cela va en fait se traduire par l'apparition de nouveaux bonus pour vous et les autres joueurs présents dans la zone. De l'augmentation de la récupération naturelle pour la barre d'endurance, à un boost pour casser plus facilement les parties de monstres. Ce style est donc clairement orienté pour le soutien en mode multi. Un lien en anglais de la vidéo de Gaijin Hunter dans la description vous permettra d'en savoir plus. On se quitte avec ces images étonnantes sur Monster Hunter World.